Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tag. Donc c'est toujours la série que j'avais commencé il y a un moment sur tel chien, et j'avais déjà fait Amaury, Lady et Kitty, je crois qu'il me manque plus que 2 à faire si je ne me trompe pas. Donc cette fois-ci on va faire Lexi. Juste ce qui fait un petit peu tâche, c'est que je n'ai pas Lexi avec moi, hélas. Je pensais pouvoir la récupérer ce week-end, mais ça n'a pas été possible, j'ai pas pu aller la chercher pour des raisons personnelles. Mais voilà, j'ai décidé de faire le tag quand même, donc de toute façon je vous glisserai des petites photos un petit peu par-ci par-là de la Miss pour compléter la vidéo. Et ma fifi Lady qui est juste à côté de moi. Donc je vous rappelle que c'était un tag que j'avais vu sur la chaîne de Praline et Alicia que j'ai suivi à une époque, et qu'elle se comporte de 28 questions uniquement sur notre chien. Donc cette fois-ci c'est sur Lexi que je vais le faire. Donc quel est le prénom de ton chien? Bien entendu c'est Lexi. Donc pourquoi ce prénom? Parce que j'étais fan de Grey's Anatomy et particulièrement de Lexi, et au moment, je crois que j'ai décidé de choisir ce nom là au moment où dans la série Lexi est décédée suite au crash de l'avion, et je trouvais que ça sonnait vachement bien. J'ai aussi hésité avec Vexi parce que c'était quand j'avais été voir les Schtroumpfs 2, il y avait la petite Schtroumpfette un petit peu gothique emo qui s'appelait Vexi, donc j'aimais bien aussi. Mais voilà, je me suis arrêtée plutôt sur Lexi par rapport au fait que ce soit le fond du personnage dans la série et que j'aimais beaucoup cette grosse noise. Et en plus, comme ça finissait en Y, bah, ça coulait. Donc, quel est son surnom? Donc, je la surnomme beaucoup Tixi, Sissi, Twixi, plein de petits surnoms comme ça avec le Xi à l'intérieur. Quelle est sa race? Alors, ce n'est pas une chienne de race, mais elle est croisée. Donc, son papa est un chien chinois à crête comme Lady, et sa maman est une chihuahua comme Kiki. Pourquoi cette race? Alors oui, j'ai délibérément choisi d'avoir une croisée chihuahua chien loup puisque ça faisait un moment que j'en recherchais une. J'aime beaucoup ce croisement. Alors j'ai été beaucoup insultée il y a une époque, c'est pour ça que j'ai un petit peu quitté le nom du chihuahua à une période, parce que j'ai beaucoup soutenu et adoré ce croisement que j'adore toujours autant. Et je recherchais quand même un petit peu qui était un petit peu plus typé chihuahua avec le côté nu et un peu plus petit, mais finalement bah, ça s'est tourné vers Lexi. C'est une copine qui a eu un accident de parcours avec ses 2 chiens, et j'avais trouvé sa portée super mignonne. J'avais suivi forcément l'évolution étant fan du croisement, mais à ce moment là je cherchais pas du tout de chien, mais c'est avéré qu'entre temps Mini est décédée, et juste après je voulais reprendre quand même un chien. Et comme il lui restait une petite puce qui n'était pas à placer, ben, elle m'a proposé de la prendre et j'ai accepté. Je trouvais que c'était en même temps un moyen de faire une sorte de sauvetage, même si ma copine n'allait pas les abandonner. Et puis en même temps, j'allais réaliser un autre de mes rêves au niveau câlin. Donc question numéro 7, question numéro 7, mâle ou femelle? Donc c'est une femelle. Question numéro 8, quel âge a-t-elle? Donc elle va avoir, si je ne me trompe pas, 3 ans au mois de décembre. Ça passe super vite. Donc question numéro 9, où l'as-tu et à quel âge? Donc je l'ai eu à 9 mois en Belgique chez ma copine Aurélie. Donc je sais plus exactement où c'était le patelin, mais c'est dans le sud de la Belgique. Donc j'avais été la chercher en famille, et elle avait 3 mois parce qu'il a fallu attendre qu'elle soit vaccinée contre la rage pour avoir l'autorisation de passer la frontière. Je sais que certains chiens passent quand même parce que les contrôles ne sont pas du tout faits, et on n'a même pas été contrôlé d'ailleurs, mais voilà, je voulais pas avoir de soucis. Comme on ramenait aussi son frère Gizmo, je voulais pas qu'on ait de soucis d'avoir 2 chiots qu'on ne pouvait pas ramener correctement. Donc comme le voyage était assez long, on avait fait plus de 5 heures de route pour aller la chercher, je me suis dit autant faire ça correctement dans les règles et dans les lois. Donc question numéro 10, quel est son caractère? Donc elle est hyper folle, hyper... elle bouge tout le temps, c'est une pile électrique, elle est hyper câline, elle est un petit peu réservée mais assez aventurière malgré tout. Elle m'étonne par moments quand j'emmène dans certains endroits. Mais voilà, c'est une bouille à câlin, elle passe son temps à sauter dans tous les sens, c'est une pile électrique, elle est trop fun. Amaury, à ta place. Donc question numéro 11, à quel âge as-tu commencé son éducation? Donc à 3 mois à partir du moment où je l'ai eu. Donc question numéro 12, les plus grosses difficultés rencontrées. Bah, j'ai pas eu besoin de rencontrer longtemps des difficultés avec elle, puisque je l'ai rapidement laissée chez mes parents. Ils ont voulu la garder parce qu'ils ont eu un coup de cœur pour elle, et comme moi j'allais m'installer avec mon copain, je voulais prendre un petit peu moins de chiens en partant de chez mes parents, et finalement je regrette beaucoup ma décision depuis. Mais on va dire que eux, par rapport à ce qu'ils en ont vu, la difficulté la plus grosse ça a été de le faire arrêter de monter sur la table et de voler la nourriture. Ça c'est un truc qu'elle a pris, mais faut que je fasse attention même quand je la prends à la maison, c'est de ne rien laisser traîner au niveau test de friandises sur mon bureau, parce qu'elle grimpe sur ma chaise de bureau et va essayer de chipper toutes les friandises qui sont à sa portée. Donc on va dire que c'est vraiment la partie la plus difficile à lui apprendre, de ne pas voler. Donc question numéro 13, sa pire bêtise. À ma connaissance j'en ai pas, mes parents n'ont pas cité non plus. On va dire que c'est tout ce qu'elle a bu et mangé sur la table quand ils avaient le dos tourné. Je pense que c'est le pire des trucs qu'elle ait pu faire. Mais bon, ça l'a pas rendue malade. Donc question numéro 14, ses qualités. Donc je dirais qu'elle est dans l'ensemble assez sociable.
très câline, elle est pas du tout agressive, elle est super fun. Et question numéro 15, ses défauts. On va dire que malgré qu'elle soit sociable, elle a quand même ses têtes qui ne lui reviennent pas, donc quand elle connaît pas quelqu'un, elle va grogner un petit peu, mais il suffit que la personne aille de l'avant et la caresse sans se poser de question de pourquoi elle grogne, et tout de suite elle va être plus pacifique et quoi que ce soit. Elle a juste besoin d'être rassurée, elle va tenter d'essayer de faire peur à la personne qui l'approche en grognant, mais en fait dès qu'on la touche, elle a jamais mordu ou quoi que ce soit. Donc question numéro 16, quels sont ses coins de balade préférés et est-ce que je la balade en laisse ou en liberté? Donc elle a pas de point de préférence, partout où je l'emmène elle aime bien. Je pense qu'elle préfère quand même les endroits où c'est plus calme. En ville le soir elle est pas trop fan, surtout quand on entend des chiens qui aboient derrière les barrières, ça la stresse énormément. Je crois qu'elle préfère les endroits où on va se promener, où c'est assez isolé et on voit peu de monde. Je la promène principalement en laisse parce qu'elle a tendance à avoir des coups de pression face à l'extérieur, parce que mes parents n'ont pas trop habitué à être promenés en laisse. Donc j'ai toujours peur c'est quelque chose lui fasse peur et qu'elle se mette à détaler à toute vitesse. Mais quand on a certains endroits où je sais qu'on est totalement sécurisé, que je suis avec plusieurs des membres de ma famille, ça m'arrive un petit peu de la lâcher et apparemment ça se passe plutôt bien, puisque son point de repère pour se réfugier au cas où elle a peur, souvent c'est quand même moi. S'il n'y a pas de trucs qui vont lui faire peur derrière moi, si elle sent que elle peut se rapprocher de moi, ça va le faire. Donc question numéro 17, est-elle sociable avec les autres chiens? Alors dans l'ensemble oui, surtout si elle n'est pas en laisse. On a fait des rencontres chihuahuas, la dernière fois je voulais tester son côté social avec les autres chiens. Ça s'est super bien passé, elle s'est même fait un copain avec un chihuahua qui était ultra peureux, elle l'a rassuré et tout s'est bien passé. D'ailleurs si vous voulez voir ces petits moments là, vous allez voir sur ma chaîne de vlog où il y a la petite rencontre de chihuahua qu'on a fait cet été. Mais par contre si elle est en laisse, elle va devenir plus agressive avec les autres chiens. J'ai eu le cas quand on était à l'exposition de Malto, pareil, le vlog est sur ma chaîne de vlog. Donc par exemple elle était avec l'Erdammer, le teckel de ma copine Elisabeth. Elle grognait pas mal après lui parce qu'elle se sentait coincée quand ils sont en laisse, elle était plus en panique. Mais sinon une fois la laisse enlevée, ça se passe très bien. Donc question numéro 18, quelle activité pratiques-tu avec elle et faites-vous des compétitions? Donc non, comme d'habitude je n'ai pas fait de compétition avec les loups parce que j'ai pas trouvé dans quel cadre en faire avec eux. Puis comme je la vois pas souvent, j'aurai pas l'occasion. On va dire que les principales activités qu'on fait c'est de faire de la balade, des séances photos, des séances de vidéos, des lookbooks et compagnie, et des tests de friandises qu'elle adore. Donc question numéro 19, à quel âge as-tu appris l'apprentissage de tours avec des sticks? Donc je l'ai pas fait, le peu qu'elle sait faire c'est vraiment assis et on lui demande de faire un câlin et elle sait faire un câlin, mais c'est tout ce qu'elle sait faire. Donc combien de tours connaît-elle? Donc comme à chaque fois je me fais avoir cette question. J'anticipe toujours. Donc elle sait faire que deux choses, donc assis et fait un câlin. Et je crois qu'elle sait faire couche, mais je suis pas sûre. Donc question numéro 21, quel tour as-tu mis le plus de temps à lui apprendre? Assis, parce que comme Mélodie, le problème c'est qu'elles sont très piles électriques et qu'elles ont du mal à se canaliser pour poser leur popotin par terre. Surtout quand elles savent que je vais leur demander de s'asseoir pour avoir une friandise, alors là c'est fini. Donc question numéro 22, as-tu déjà abandonné l'apprentissage d'un tour? Non, parce que le peu que j'ai demandé, elle les a réussi. Question numéro 23, quelle récompense utilises-tu? Donc ce sont les friandises généralement. Question numéro 24, quels sont ses jouets préférés? Alors c'est la série de Furby que j'ai eu chez McDo. Donc toute cette série là en fait elle les a qu'à la maison parce que je peux pas en laisser chez mes parents parce que la Jack Russell de mes parents détruit tous les jouets. Donc quand elle joue ici, je sais que la dernière fois ça m'a fait rire parce que dans le dodo qui était sur l'assise, elle a rassemblé tous les petits Furby que j'avais dans le panier à jouer. Donc je pense que ça peut être parmi ses jouets préférés. Elle aime aussi beaucoup le Pookie de chez Garfield. Et les jouets Pet Stage avec les friandises qu'on glisse dessus. Donc question numéro 25, ton meilleur souvenir avec elle? Je dirais que c'était la dernière journée qu'on a passée à la rencontre Chihuahua parce qu'elle m'a épatée par son comportement, d'être sociable, d'aller voir tout le monde, de pas se mettre dans son coin ou de me coller au basket, qu'elle a été jouée avec tout le monde. Ça a été vraiment un souvenir de l'avoir aussi épanouie et d'affronter les autres chiens et d'aller s'amuser comme un petit chiot avec les autres qu'il y avait dans la journée. Donc question numéro 26, quel est ton projet avec elle? Alors je n'en ai pas, on continue de faire comme on fait toujours maintenant, même si mon projet définitif serait de la reprendre avec moi à la maison, mais tant que j'ai les autres qui sont encore là, ce ne sera pas possible, donc je la prends toujours par intermittence. Mais je sais que le jour s'il y a un des autres chiens qui décède, donc je sais qu'il par exemple a déjà 7 ans, donc comme sa santé est assez fragile, ben, je sais que c'est sans moi qui partira à la première, donc quand le jour où Kitty partira, je sais que Lexi reviendra à la maison, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Donc comment qualifierais-tu ta relation avec elle? C'est pas au point d'être fusionnel, mais je sais que malgré qu'elle vit chez mes parents, je sais qu'elle me considère toujours comme sa maîtresse. Dès qu'elle me voit, elle me saute dessus, elle en peut plus, des fois même elle pleure quand elle me revoit. Pourtant je la vois pas parfois qu'une fois par mois, mais elle est vraiment super attachée à moi et ça me fait toujours plaisir qu'elle considère plus moi comme sa maîtresse que mes parents. Et
quand elle vient à la maison, c'est beaucoup de câlins, c'est dès qu'elle peut, elle en profite d'être avec moi et vice versa. Dès que je vais à la maison, j'ai profité de faire plus de balades avec elle qu'avec les autres. Enfin, on se retrouve et on se colle beaucoup. Donc question numéro 28, montre-nous une photo d'elle chiot. Donc je vous mettrai un petit peu partout comme d'habitude. Ici, donc des moments où j'avais été la chercher en Belgique, au moment où les premiers pas qu'elle a fait en extérieur. Mais je dois vous avouer que malgré que ce soit des photos anciennes, je trouve qu'elle n'a pas du tout changé. Elle a toujours une bouille de chiot. J'ai du mal à me dire qu'elle a 3 ans, alors que pour moi c'est à peine si elle en a quelques 6 mois par exemple. C'est vraiment, elle a gardé une boule de chiot, je trouve ça juste impressionnant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tag vous aura plu. Donc n'hésitez pas à faire ce tag également si ça vous intéresse. Je sais plus qui j'avais déjà tagué précédemment, donc je ne vais pas retaguer les personnes. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager ou à vous abonner également, c'est gratuit pour pouvoir ne louper aucune vidéo de la chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sur un sujet un petit peu différent. Je voulais vous parler d'une petite annonce spéciale qui me concerne, donc ça ne sera pas de truc super événementiel, mais bon, je préfère vous en parler quand même. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous-même, prenez grand soin de vos loulous, prenez la vie du bon côté. Bye bye.